Dans un instant, nous nous rendrons en Aveyron. Des chefs de battues sont formés à la sécurité, organisée par la Fédération de chasse. Ces formations visent à prévenir les accidents encore trop nombreux. Nous partirons également dans le Var où une famille a réduit de presque 20% ses déchets ménagers grâce au tri sélectif et au compost. Mais tout d'abord, elles nous livrent leur recette du bonheur. 15 femmes des quartiers populaires de Lyon ont écrit un livre de cuisine, un livre culino-historique à la saveur particulière. Jaune comme une épice, dense comme une recette de bonheur partagé. Le livre s'appelle « Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs ». Et ce sont elles les stars du jour, 15 femmes de quartiers populaires qui partagent leurs recettes mais aussi une tranche de leur vie. Ce projet, nous vous en avions parlé il y a 1 an. Zainab et Nathalie nous avaient ouvert la porte de leur cuisine, ainsi qu'à un photographe, à un dessinateur et à l'écrivain Alexis Génie. Et elles sont là, ce soir, émues et ravies, presque étourdies de cette aventure. Des rencontres, de l'humain, de l'amour et des couleurs. Une émotion de concrétisation, vraiment que ce projet soit là, fini, et en chair et voilà, on peut le toucher quoi. Sadia, elle, est originaire de Kaboul. C'est la première fois qu'elle découvre son chapitre. Je pensais pas du tout qu'un jour je pouvais faire partie d'un livre aussi beau que ça, sincèrement. Ah non, je suis fière, vraiment. Je suis surtout fière de faire partie de ces 15 femmes du monde entier, réunies en France. Non, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Les textes du livre ont été écrits par Alexis Génie, qui a découvert avec ses papilles de petites histoires de l'immigration, une très jolie matière à roman. Je trouve que là, c'est la bonne forme, c'est-à-dire des petits récits assez simples sur quelques pages, où à la fois on met ensemble la rencontre, l'histoire. Voilà, c'est comme des petites nouvelles en fait qui essayent de dire quelque chose d'une vie et puis de tout un morceau d'histoire. Et la belle histoire, c'est aussi celle de l'association VRAC, qui a initié ce projet ambitieux. Le lancement d'une souscription a même dépassé les espérances. J'en retire une énorme aventure humaine et des nouveaux projets qui vont naître. La suite de ce livre, ça sera probablement une exposition. On va continuer de le faire vivre. On est sur d'autres projets, dans d'autres quartiers, avec les enfants aussi. Et pour garder un souvenir de cette belle soirée, des sérigraphies tirées du livre ont été offertes aux participants. Cette opération zéro déchet dans le Var à Pignan. Une famille a diminué de 10 kg ses détritus ménagers. Comment ? En bannissant tout simplement les emballages plastiques et en adoptant le tri sélectif. 2 fois par semaine, Virginie va faire son marché au centre du village. Alors, 1,90 s'il vous plaît. Avant, elle revenait le cabas rempli de sachets jetables, mais depuis le début de l'année, elle a pris l'habitude d'amener avec elle des sacs en tissu et ses propres boîtes. Une démarche qui lui a permis de réduire considérablement ses déchets ménagers. J'ai plus besoin de remplir ma poubelle, qu'il faut aller vider. Enfin voilà, la corvée de poubelle chez nous, c'est plus une corvée quoi, il y en a plus. En 6 mois, ils ont réussi à diviser par 6 le poids de leur poubelle et pour y arriver, toute la famille a été mise à contribution. J'évite d'être rejetée. Comment tu fais alors ? J'essaye de faire le moins de déchets possible. J'essaye de voir avant qu'ils jettent dans la poubelle si je pourrais pas m'en servir pour faire autre chose, pour recycler. Et puis aussi les bouteilles en verre, au mieux de les jeter tout de suite, quand on en a beaucoup, et on les recycle. On remet de l'eau dedans. Aujourd'hui, la poubelle à ordures a disparu. Elle a été remplacée par ce simple bocal. Plus d'emballage, plus aucun déchet, tout est trié ou part au compost. Mettre des déchets alimentaires, compostables, à la poubelle, pour moi, c'est pas possible. Comme eux, une vingtaine de familles de la communauté de communes Cœur du Var ont participé pendant 6 mois à cette opération. On a eu de bons résultats. En moyenne, les familles réduisent de 10 kg leurs ordures ménagères, donc la poubelle noire. Ils ont tous continué les gestes qui ont été adoptés. Donc c'est vraiment une victoire. À terme, l'objectif est de réduire de 20% le poids des ordures ménagères. Les mordus de la pêche saline pour la bonne cause en Moselle. Une dizaine de pêcheurs ont participé pendant 74 heures à un concours de pêche à la carpe. Une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.
J'ai ma femme qui est dans le milieu hospitalier, c'est vraiment sympa de pouvoir participer à des œuvres comme ça. Moi je viens plutôt avant tout pour cette œuvre caritative. Après la compétition, je la laisse en second plan là, sur cet enduro. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose pour l'œuvre caritative et pour moi-même. On a une grosse densité de gros poissons et donc ils viennent tenter leur chance pour battre leur record et en même temps passer un bon week-end et puis faire un geste, quoi, un beau geste pour le cancer du sein, quoi. Et en 2016, ce club avait récolté plus de 1 600 € pour la Ligue contre le cancer. Cette formation pour réduire les risques d'accidents de chasse en Aveyron, chaque année la fédération organise des journées de sensibilisation aux règles de sécurité destinées en priorité aux chefs de battue. Ils sont tous les ans plus de 300 à suivre ces formations obligatoires pour encadrer un groupe de chasseurs. Devenir chef de battue, ça commence sur le terrain. Ici, les chasseurs font des exercices pratiques, sans leurs armes. Ils doivent identifier quand et comment ils peuvent tirer sur les cibles. Un seul mot d'ordre, la sécurité. Si je veux aménager mon poste correctement, 2 choses. Je bannis cet endroit par rapport aux habitations. Forcément, l'accident mortel provoqué par un chasseur à Taussac samedi dernier est dans tous les esprits. On s'aperçoit qu'on fait beaucoup d'erreurs le week-end quand on y fasse. Et avec des formations comme ça, on s'aperçoit ce qu'il faut faire. J'ai été aussi touché il y a 2 ans par un accident, quoi. Donc, d'un proche, donc c'est vrai qu'on y pense et ça nous touche aussi, quoi. C'est vrai que nous, on essaye de rappeler les règles et de dire mais là tu peux pas. On essaye d'être vraiment en sécurité aussi là-dessus, quoi. Pour limiter les risques, les règles sont rappelées avant chaque battue. Les consignes principales, c'est vraiment effectuer des tirs en toute sécurité, c'est-à-dire des tirs fichants, des tirs évidemment dans des zones sécurisées, c'est-à-dire en dehors de toute zone d'habitation, de route, de voie ferrée. Et vraiment, il faut que le chasseur il voit vraiment toute la trajectoire de sa balle. C'est au chef de battue de s'assurer que toutes ces règles soient bien respectées, un rôle primordial. En premier lieu, c'est d'assurer la sécurité des usagers qu'on peut trouver dans la nature. Veiller ensuite au placement de ces chasseurs sur le périmètre sur lequel ils vont chasser. Et en fait, c'est simplement s'assurer que tout se passe bien. Pour être chef de battue, il faut avoir plus de 16 ans et un permis de chasse. En Aveyron, ils sont environ 300 à être formés chaque année.